T'es dans une phase de ta vie où tu sens que ton corps a changé. Avant, t'avais juste à faire un peu plus attention à ce que tu manges, puis ça paraissait assez vite. Mais là, malgré tous tes efforts, ton poids ne bouge plus. Tu manges mieux, tu bouges plus, puis pourtant, il n'y a rien qui change. À place d'avoir des résultats, t'as l'impression que ton corps résiste. Puis là, probablement que tu te demandes, coudonc, c'est-tu juste ça, la ménopause ou la périménopause? Est-ce que je suis condamnée à prendre du poids ou à me priver pour le reste de ma vie? Mais aujourd'hui, je veux qu'on regarde ça ensemble en douceur. Parce que la réponse, c'est non. Oui, ton métabolisme ralentit un peu. Oui, ton corps change. Mais non, t'es pas obligé de te restreindre ou de tout couper pour retrouver un poids confortable et une vitalité qui te ressemble. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité avec des habitudes simples, bienveillantes, durables et adaptées à ta vraie vie. Fait que dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qui se passe vraiment dans ton corps à la ménopause, pourquoi les approches classiques fonctionnent plus vraiment pour toi à cet âge-là et comment adapter les habitudes pour relancer ta perte de poids tout en respectant ton énergie, ton rythme et ton plaisir. Si c'est exactement le genre de contenu qui te parle, du bien-être, la perte de poids saine, l'énergie après 40 ans, mais je t'invite à t'abonner parce que c'est de ça qu'on parle ici chaque semaine dans des vidéos pensées pour t'aider à adapter ta santé à ta réalité. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, laisse-moi te parler d'un outil que j'ai créé et qui peut vraiment t'aider à poser les premières bases d'un changement. C'est mon e-book gratuit, les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans. Tu vas y retrouver des exemples concrets, faciles à appliquer dans ton quotidien, des conseils pour relancer ton métabolisme sans t'épuiser ni te priver. Tu peux le télécharger gratuitement juste en cliquant sur le lien sous la vidéo. Donc, c'est quoi qui change dans ton corps à la ménopause ou à la périménopause? Mais je te dirais qu'à partir de 40-45 ans, des fois même avant, la baisse des oestrogènes et de la progestérone modifie plusieurs choses. D'abord, ça a un impact sur ton métabolisme de base. Ça, c'est les calories que tu brûles juste pour vivre, si on veut, normalement. Fait que ce métabolisme-là devient un peu plus lent naturellement. Ensuite, tu as la répartition des graisses qui est différente. Avant, c'était plus sur les cuisses, sur les hanches, mais là, maintenant, elle s'en va plus au niveau du ventre. Et aussi, la chute de ces hormones-là va entraîner un impact sur ton niveau d'énergie qui va souvent être malheureusement en baisse. Il y a aussi le sommeil qui peut devenir plus léger ou plus fragmenté. Et aussi, évidemment, ça a un impact sur ton humeur. Tu peux être plus sensible, par exemple, aux variations émotives. Donc, tu peux être plus à fleur de peau. Fait que même si tu as l'impression que les mêmes efforts que tu faisais avant donnent moins de résultats, c'est pas dans ta tête. C'est vraiment ton corps qui te parle parce qu'il veut autre chose. Pourquoi les régimes et les restrictions font souvent l'effet inverse de ce qu'on recherche comme résultat? Ben, c'est que quand tu coupes trop, ben, ton corps se met en mode alerte. Il va ralentir encore plus son métabolisme parce qu'il va garder ses réserves, puis aussi il va te faire avoir plus de fringales. Fait que le résultat, c'est que tu es dans la frustration, tu ressens de la fatigue, puis souvent malheureusement, ça entraîne une reprise de poids. Fait que ce qu'il te faut, c'est pas, par exemple, moins de nourriture, c'est plus de stratégie, plus d'écoute, puis plus de régularité. Fait que par exemple, manger à des heures régulières, stabiliser ta glycémie avec des repas équilibrés, bouger doucement mais souvent, gérer ton stress, oui, ça joue beaucoup sur ton poids. On y pense pas souvent, mais c'est quelque chose qui a un impact parce que plus que tu as du stress, plus que tu libères du cortisol et le cortisol empêche non seulement de perdre du poids, mais en plus, il favorise le stockage. C'est normal parce que ton corps veut se protéger, il pense qu'il est en danger ou qu'il y a un danger potentiel, donc il veut accumuler des réserves. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des changements en douceur puis d'écouter ton corps.
Puis si t'aimes ce genre d'approche-là, plus douce, plus durable, ben fais-moi un petit pouce bleu pour que je sache que je suis sur la bonne voie avec toi. C'est important d'adapter ton alimentation, mais sans privation. Ce que ton corps veut après 40 ans, c'est des aliments rassasiants, pas des aliments qui vont te faire sentir gonflé ou ballonné. On veut moins de montagnes russes de sucre. On veut des repas qui t'apportent de l'énergie, pas de la lourdeur. Fait que quelques pistes pour t'aider là-dedans. Je te dirais, priorise les aliments complets au lieu des produits allégés, par exemple. Mise sur des protéines végétales puis des bons gras. Ça va te soutenir, ça va être plus facile à traiter pour ton corps. Ça va vraiment lui apporter tout ce qu'il faut pour te donner une belle énergie. Intègre plus de légumes cuits peut-être que crus parce que souvent les légumes cuits sont plus faciles à digérer. Puis pendant cette période-là, ça se peut que tu ailles un petit peu la digestion plus fragile. Donc ça peut être un truc de manger des légumes un petit peu plus cuits. Aussi, tu peux boire plus d'eau. C'est souvent négligé, mais c'est tellement essentiel. Ça a un impact sur ta digestion, ton énergie, même la perte de poids. Donc, vas-y, bois de l'eau, c'est important. Le vrai secret, c'est d'avoir des habitudes qui sont régulières et flexibles. Après 40 ans, ce qui te fait du bien, c'est pas l'intensité ou les solutions rapides, c'est vraiment la constance. Des petits gestes que tu répètes chaque jour, qui s'accumulent, c'est ça qui va te mener à des résultats durables. Par exemple, une marche de 15 minutes, même si tu n'as pas une super grosse motivation, fais juste y aller doucement, sans pression. Tu peux aussi te faire des repas simples, pas obligé que ce soit des recettes super extravagantes, mais quand même qui sont nourrissants, même quand tu n'as pas le temps de cuisiner, ben au moins ça va te donner quand même des nutriments, puis ça va pas t'alourdir, puis tu vas pas donner non plus du travail superflu à ton système digestif en lui donnant des choses dont il n'a pas besoin, par exemple. Tu peux aussi te coucher un peu plus tôt, 1 ou 2 fois par semaine, pour réguler ton énergie. Tout ça, ça compte, puis c'est ça qui fait la différence au bout du compte. Puis dis-moi en commentaire, y a-tu une habitude que tu as déjà commencé à changer dernièrement pour te sentir mieux dans ton corps? Si oui, ben partage-nous ça dans les commentaires. Moi, j'adore ça, vous lire. Puis en plus, ça peut en inspirer d'autres. Fait que c'est génial pour ça. Donc, pour résumer, la ménopause change ton métabolisme, ton énergie et tes besoins. Les régimes stricts font souvent plus de mal que de bien. Puis ce qui t'aide, c'est des habitudes simples, durables et adaptées à toi. Mais rappelle-toi que tu peux retrouver un poids confortable sans privation ni culpabilité. Si tu as envie d'aller plus loin dans cette démarche-là, je te rappelle que tu as mon e-book, Les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans, qui est disponible gratuitement. C'est une super base pour poser des actions concrètes tout en douceur. Le lien est dans la description sous la vidéo. Puis si tu connais une amie qui est justement dans cette période-là, qui se sent peut-être découragée ou qui croit que tout est fini à cause de la ménopause, ben s'il te plaît, partage-lui cette vidéo-là. Je suis sûre que ça pourrait vraiment l'aider à reprendre espoir puis à retrouver son élan. Fait que j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ça t'aide, que ça te donne un petit coup de pouce, une petite tape dans le dos pour passer cette période-là qui est pas toujours facile, mais qui peut se faire avec beaucoup plus de douceur si tu t'y prends de la bonne façon. Fait que je te souhaite une magnifique fin de journée, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!